Dans le Paris scientifique du début du XXe siècle, Marie Curie brillait d'une lumière particulière. Cette pionnière de la radioactivité, 2 fois nobelisée, ignorait que ses découvertes révolutionnaires portaient en elle les germes de son destin. Pendant des années, elle manipule le radium avec une fascination presque amoureuse. Dans son laboratoire, elle gardait des tubes de matière radioactive dans ses poches et admirait la lueur bleutée des sels de radium dans des fioles sur sa table de chevet. Cette douce lumière qui l'hypnotisait était en réalité un assassin silencieux. Ces carnets de laboratoire, encore aujourd'hui, sont si contaminés qu'ils doivent être conservés dans des boîtes spéciales. Les visiteurs voulant les consulter doivent signer une décharge et porter des vêtements de protection. Le 4 juillet 1934, dans un sanatorium de Haute-Savoie, celle qu'on surnommait la fée du radium s'éteignait d'une anémie pernicieuse. L'ironie était glaçante. La substance qui lui avait apporté la gloire l'avait lentement empoisonnée. Ses os, ses organes, chaque cellule de son corps était imprégnée de cette radioactivité qu'elle avait tant étudiée. L'incroyable Marie Curie repose aujourd'hui dans un cercueil doublé de plomb, son corps encore radioactif, continuant de danser dans la mort avec les atomes qu'elle avait passé sa vie à comprendre. Irradiez le pouce et abonnez-vous pour de nouvelles histoires tragiques. Ça va faucher, chérie.